Coucou, voici la vidéo du jour et je voulais te parler du rôle qu'on a endossé avec ce confinement, ce rôle auprès de nos enfants, ce rôle de maîtresse, l'école à la maison. Alors en temps normal, nos enfants passent toute la journée à l'école, de 8h30, 9h à 16h, 17h. Grosso modo, ils passent 5 à 6 heures en classe. Donc t'imagines bien qu'on ne va pas faire 5 à 6 heures d'école à la maison aujourd'hui en étant confinés. Autant dire que les enfants vont péter un câble et un plomb, mais nous aussi. Donc, pour pas en arriver là, il faut laisser de la souplesse dans ce planning scolaire, mais aussi une certaine liberté. Donc, moi, je vais te parler des conseils que j'ai, des choses que j'ai mis en place plutôt pour mes enfants, pour mes filles qui sont à l'école primaire. Donc, elles ont besoin d'avoir un suivi pendant les activités. Et donc, je vais te donner 5 conseils. Déjà, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai découpé ce temps scolaire. J'ai découpé en 2 parties, c'est-à-dire une partie le matin et une partie l'après-midi. 1 heure le matin et 1 heure l'après-midi. Pas plus, parce que généralement, si on dépasse, elles se déconcentrent et elles n'ont plus envie. Donc ça ne sert à rien. Et ça crée des relations un peu conflictuelles sinon. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'on a réparti les activités en fonction du type. C'est-à-dire que le matin, on fait des activités qui demandent plus de concentration et l'après-midi, on fait plus des activités artistiques, des activités plus ludiques, des activités physiques. Donc voilà, ça c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est qu'en dehors de ces temps scolaires, eh bien, elles participent à la vie de la maison, ce qui leur permet de développer eh bien, d'autres apprentissages. On fait la cuisine, on range, on trie, on bricole à l'extérieur, on touche à la terre, on jardine. Voilà, on fait d'autres activités, mais qui leur permettent de développer d'autres apprentissages. Ensuite, la quatrième chose, et ce qui est important aussi, c'est qu'en dehors de ce temps scolaire et ce temps pour la maison, elles aient, en fait, enfin, elles, je dis toujours elles parce que j'ai des filles, je précise, mais c'est que les enfants aient du temps libre, qu'ils puissent faire en fait ce qu'ils ont envie de faire, jouer, lire, coloriage, enfin voilà, des activités qu'elles ont envie de faire, qu'ils ont envie de faire. Voilà. Donc ça, c'est la quatrième chose. Et la cinquième chose qui est très importante pour que les 4 autres points se passent bien, se déroulent bien, c'est que ce planning, cette organisation que tu mets en place soit acceptée par l'ensemble de la famille. C'est-à-dire qu'elle soit acceptée aussi par les enfants. Sinon, autant dire qu'ils ne vont pas jouer le jeu. Et ça va être problématique et ça va créer des tensions. Donc l'idée, c'est vraiment qu'il y ait un partage dans cette organisation, qu'il y ait des idées données peut-être par les enfants, mais il y ait aussi des propositions données par les parents et que dans les deux sens, qu'il y ait une harmonisation au niveau de cette organisation. Ça permet que ça se passe du mieux possible. Donc voilà, c'était les 5 conseils, les 5 idées que je pouvais te donner à ce sujet. J'espère que cela va t'aider si jamais tu as des problématiques à ce niveau-là avec tes enfants au niveau des activités scolaires. Si jamais c'est le cas, n'hésite pas à m'en parler en commentaire. N'hésite pas aussi à me dire ce que toi tu as mis en place par rapport à l'école à la maison. Et puis si tu as des questions, surtout aussi, n'hésite pas, j'y répondrai avec plaisir. Donc je te dis à demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien, prends bien soin de toi. Salut, salut!